Dans des milliards d'années, elle rencontrera la Voie lactée et formera quelque chose d'entièrement nouveau. Si vous appréciez ces explorations paisibles, vous pouvez aimer, vous abonner ou partager une réflexion ci-dessous. Cela aidera d'autres personnes à trouver leur chemin ici, une âme endormie à la fois. Mais pour l'instant, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous détendre. Laissez votre respiration ralentir et votre esprit s'apaiser. Et laissez l'univers vous emporter vers le repos. Commençons. Andromède est la grande galaxie la plus proche de la nôtre. Parmi les innombrables galaxies disséminées dans l'univers, Andromède est la grande spirale la plus proche de la Voie lactée. Elle se trouve à un peu plus de 2 millions d'années-lumière. Une courte distance à l'échelle du cosmos, mais pourtant immense au-delà de l'imagination. Cette proximité offre aux astronomes une occasion rare d'étudier une galaxie similaire à la nôtre depuis l'extérieur, révélant comment les étoiles, le gaz et la poussière se forment et se déplacent dans ses bras. Grâce à de puissants télescopes, la structure d'Andromède devient claire. Son disque lumineux s'étend dans la nuit, avec des traînées de poussière traversant des rivières de lumière stellaire qui s'enroulent en spirale vers son centre. Chaque image offre un aperçu d'un ordre familier, façonné à une échelle plus grande. Andromède agit comme un miroir reflétant ce à quoi notre galaxie pourrait ressembler pour d'autres lointaines. Sa proximité en fait l'un des objets les plus étudiés de l'astronomie moderne. Un exemple vivant de la façon dont les galaxies grandissent, interagissent et évoluent au fil du temps. Dans sa lumière, nous voyons non seulement une voisine, mais aussi une vision de notre propre avenir lointain, écrite dans le ciel. À l'intérieur de l'immense spirale d'Andromède se trouvent environ 1 trillion de soleils. Chacun brûle avec sa propre intensité, sa propre couleur et son propre rythme. Ces étoiles remplissent toutes les régions de la galaxie, du renflement central dense, rempli de soleils anciens aux bras spiralés qui s'étendent vers l'extérieur, dans l'obscurité tranquille. Certaines sont des géantes bleues, massives et brillantes, qui mènent une vie courte et intense avant de s'effondrer en supernova, qui ensemencent l'espace environnant d'éléments lourds. D'autres sont de minuscules naines rouges qui brûlent faiblement mais régulièrement, destinées à briller pendant des milliards d'années. Ensemble, elles créent une lumière si puissante qu'elle peut être vue à travers 2 millions d'années-lumière de vide. Cette énorme population d'étoiles confère à Andromède à la fois sa gravité et sa grandeur. Si même un petit pourcentage d'entre elles abritait des planètes, le nombre de mondes dans cette galaxie dépasserait l'imagination, contenant peut-être plus d'habitats potentiels pour la vie qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages. Sur Terre, elle est visible à l'œil nu depuis un ciel sombre. Par une nuit claire et sans lune, loin de la lumière aveuglante des villes, la galaxie d'Andromède se révèle à tous ceux qui ont la patience de la chercher. Elle apparaît comme un petit ovale brumeux dans la constellation d'Andromède, un flou délicat qui brille doucement dans l'obscurité. Ce faible scintillement n'est pas une illusion d'optique, mais la lumière combinée de plus d'1 trillion d'étoiles. Pour les observateurs de l'Antiquité, c'était un mystère, un nuage fantomatique qui ne semblait être ni une étoile ni une planète, existant tranquillement à la limite de la conscience. Ce n'est qu'avec l'avènement des télescopes que l'humanité a commencé à entrevoir sa véritable nature, découvrant qu'il ne s'agissait pas du tout d'un nuage, mais d'une galaxie entière au-delà de la nôtre. Lorsque vous la voyez de vos propres yeux, vous voyez une lumière qui a commencé son voyage des millions d'années avant l'histoire écrite. Vous regardez à travers l'espace et le temps, vous connectant à la même lueur vue par d'innombrables générations avant vous. On pensait autrefois qu'il s'agissait d'un nuage au sein de notre Voie lactée. Pendant des siècles, les astronomes ont cru que la galaxie d'Andromède
était une petite nébuleuse au sein de notre propre Voie lactée. Les premiers télescopes ne montraient qu'une faible tache de lumière brumeuse, ce qui a conduit les observateurs à conclure qu'il s'agissait d'un nuage de gaz ou de poussière. Au XVIIe et XVIIIe siècle, elle était connue sous le nom de nébuleuse d'Andromède, l'un des nombreux objets flous répertoriés par les premiers astronomes. Cette croyance a persisté jusqu'aux années 1920, lorsqu'Edwin Hubble a utilisé le télescope de 100 pouces de l'observatoire du mont Wilson pour l'étudier de plus près. Dans la brume, il a découvert un type particulier d'étoile, connu sous le nom de variable de Cepheid, dont l'éclat et la luminosité rythmique révèlent sa distance. Ces calculs ont montré qu'Andromède se trouvait loin de notre galaxie, à des millions d'années-lumière. Cette découverte fut révolutionnaire. Elle prouvait que l'univers était bien plus vaste que quiconque ne l'avait imaginé, rempli d'innombrables galaxies. La nébuleuse d'Andromède renaquit sous le nom de galaxie d'Andromède, et la compréhension du cosmos par l'humanité changea à jamais. Sa lumière met plus de 2 millions d'années pour nous parvenir. Lorsque nous regardons la galaxie d'Andromède, nous ne la voyons pas telle qu'elle existe actuellement, mais telle qu'elle apparaissait il y a plus de 2 millions d'années. Chaque particule de lumière qui atteint nos yeux a commencé son voyage bien avant que les premiers humains ne foulent le sol de la Terre. Cette lumière a traversé le gouffre froid et silencieux qui sépare les galaxies, emportant avec elle l'histoire des soleils anciens. Certaines de ces étoiles ont peut-être déjà disparu, explosé ou se sont transformées en naines blanches et en trous noirs. Pourtant, leur éclat continue, imperturbable. Observer Andromède, c'est comme regarder à travers le temps lui-même. La lumière qui pénètre aujourd'hui dans nos télescopes a commencé son voyage lorsque les ancêtres des humains modernes façonnaient des outils en pierre et observaient des feux lointains dans les plaines d'Afrique. Chaque observation d'Andromède est donc à la fois un acte scientifique et un moment de connexion silencieuse avec un passé lointain. Son éclat est un message de l'histoire qui nous parvient inchangé à travers les âges. Elle se rapproche de la Voie lactée à une vitesse étonnante. Bien qu'Andromède semble immobile et sereine dans le ciel nocturne, elle se précipite en réalité vers nous à une vitesse de plus de 200 km par seconde. Les astronomes ont détecté ce mouvement en étudiant la lumière émise par ces étoiles. Cette lumière est légèrement décalée vers l'extrémité bleue du spectre, révélant que la galaxie se rapproche. Ce phénomène, appelé décalage vers le bleu, est inhabituel parmi les galaxies, car la plupart s'éloignent à mesure que l'univers s'étend. Andromède est l'une des rares à se diriger directement vers nous, attirée par l'immense pôle de gravité entre les deux grands systèmes. Cette approche est invisible à nos yeux, se déroulant lentement sur des milliards d'années. Pourtant, elle est inexorable. Rien ne peut arrêter cette dérive cosmique qui est déjà inscrite dans le mouvement de l'espace lui-même. Dans cette avancée silencieuse, nous pouvons voir à la fois l'avenir de notre galaxie et la lente chorégraphie de la gravité qui façonne l'univers. Les astronomes ont déjà cartographié sa trajectoire de collision avec nous. À l'aide d'observatoires spatiaux tels que Hubble et JEA, les scientifiques ont mesuré le mouvement d'Andromède dans le ciel avec une précision remarquable. Ces observations révèlent qu'elle ne fait pas que passer, mais qu'elle est engagée sur une trajectoire directe vers la Voie lactée. Des simulations informatiques retracent cette trajectoire loin dans le futur, montrant comment la gravité étirera les deux galaxies en courant de marée lumineux avant qu'elles ne finissent par fusionner. La première rencontre rapprochée aura lieu dans environ 4 milliards d'années, suivie d'une lente union en spirale qui pourrait prendre des milliards d'années supplémentaires pour s'achever. Pendant cette période, le ciel nocturne de tous les mondes survivants sera transformé, rempli de vastes arcs d'étoiles s'étendant à l'horizon.
La cartographie de cette collision a donné à l'humanité une vision de son lointain avenir, écrite dans les lois de la physique. C'est un destin tranquille, mais certain, qui attend patiemment à l'échelle temporelle des galaxies. Lorsqu'elle fusionnera avec la Voie lactée, une nouvelle galaxie se formera. La rencontre finale entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède ne sera pas une explosion, mais une fusion lente et gracieuse qui se déroulera sur des milliards d'années. Leurs bras spiraux se tordront et s'étireront en longues rivières de lumière stellaire à mesure que la gravité les rapprochera. La plupart des étoiles n'entreront jamais en collision directe, car l'espace qui les sépare est vaste, mais leurs trajectoires changeront, tissant de nouvelles orbites au sein du système en expansion. Au fil du temps, les deux galaxies se combineront pour former une seule et immense galaxie elliptique, avec un noyau brillant et dense et de larges bords diffus. Depuis toute planète survivante, le ciel sera rempli d'une lumière éblouissante, les étoiles des deux systèmes se mélangeant à travers les cieux. Cette fusion marquera le prochain chapitre de la vie de notre cosmos, transformant deux grandes spirales en un trou brillant qui perdurera longtemps après la disparition de la forme originale de la Voie lactée. Cette future galaxie pourrait s'appeler Milkda. Les astronomes ont déjà donné un nom à la galaxie qui naîtra de l'union de la Voie lactée et de la galaxie d'Andromède. Ils l'appellent Milkomda, un mélange des deux noms qui reflètent l'héritage commun des deux systèmes. Cette nouvelle galaxie contiendra probablement plusieurs billions d'étoiles et s'étendra sur des centaines de milliers d'années-lumière. En son centre, les trous noirs supermassifs des deux galaxies dériveront ensemble, tournoyant vers l'intérieur jusqu'à ce qu'ils fusionnent dans un immense dégagement d'énergie. Mecha brillera comme une galaxie lisse et arrondie avec une lueur centrale éclatante. Pour tout observateur lointain, elle apparaîtra calme et symétrique, tel un monument élégant dédié aux forces qui l'ont créée. Sa lumière renfermera l'histoire combinée de deux galaxies qui se faisaient autrefois face dans l'obscurité. Elle nous rappelle que même dans le calme de l'espace, tout est en mouvement et que rien ne reste immuable éternellement. Ses bras spiraux s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière. La galaxie d'Andromède est l'une des plus grandes galaxies spirales jamais mesurées. Son disque s'étend sur plus de 200 000 années-lumière d'un bord à l'autre. Les bras spiraux qui définissent sa beauté s'étendent vers l'extérieur à partir d'un renflement central lumineux, formant de vastes voies d'étoiles, de gaz et de poussière interstellaires. Ces bras ne sont pas des structures fixes, mais des vagues de densité en mouvement qui ondulent à travers la galaxie comme des marées. Lorsque ces vagues traversent des régions riches en gaz, elles compriment la matière, déclenchant des explosions de formation d'étoiles qui illuminent les bras avec des amas de jeunes étoiles bleues. Entre eux se trouvent des bandes de poussière plus sombres qui bloquent et diffusent la lumière, ajoutant du contraste et de la profondeur à la structure. L'observation de ces bras à l'aide de puissants télescopes révèle comment la matière s'écoule, s'effondre et se renouvelle à des échelles de temps immenses. L'équilibre délicat entre l'ordre et le chaos au sein de ces spirales raconte comment les galaxies restent vivantes, remodelées à jamais par la gravité qui les lie. La galaxie d'Andromède dépasse largement notre Voie lactée en taille. Lorsqu'on l'observe à travers un télescope, l'immensité d'Andromède devient presque difficile à appréhender. Son disque tentaculaire s'étend sur plus de 220 000 années-lumière d'un bout à l'autre, soit près de 2 fois le diamètre de notre Voie lactée. Elle contient plus d'1 trillion d'étoiles et son halo faible s'étend encore plus loin, s'estompant progressivement dans l'obscurité intergalactique. Si nos yeux pouvaient voir toute l'étendue de la lueur d'Andromède, elle apparaîtrait plusieurs fois plus large que la Lune dans notre ciel nocturne. Son ampleur nous rappelle que les galaxies ne sont pas des spirales de lumière bien ordonnées,
mais des villes cosmiques tentaculaires composées d'innombrables soleils, nébuleuses et nuages de matière invisible. Comparée à Andromède, notre Voie lactée ressemble à une petite sœur orbitant au sein de la même famille d'étoiles, les deux galaxies étant liées par la gravité et destinées à se rencontrer un jour dans une magnifique union cosmique. Son cœur brille de la lumière de milliards de soleils anciens. Au cœur de la galaxie d'Andromède se trouve une région compacte et lumineuse qui brille plus intensément que presque partout ailleurs dans son vaste disque. La lumière y est douce et dorée. C'est l'éclat combiné d'innombrables étoiles qui brûlent depuis des milliards d'années. La plupart d'entre elles sont plus anciennes que notre Soleil, petites et stables, leur combustible s'épuisant lentement. Ces étoiles anciennes sont si densément regroupées que dans certaines régions, elles ne sont séparées que par une fraction d'années-lumière. Depuis ce centre encombré, la lumière voyage pendant plus de 2 millions d'années avant de nous atteindre. La couleur dorée du cœur indique aux astronomes qu'il abrite une population stellaire plus ancienne, où la naissance frénétique de nouvelles étoiles s'est depuis longtemps calmée. D'une certaine manière, le cœur d'Andromède est un fossile vivant, un vestige préservé de ses débuts, qui brille tranquillement à travers les âges. Il pourrait y avoir un trou noir supermassif en son centre. Les astronomes qui étudient le cœur d'Andromède ont détecté des étoiles tournant à une vitesse étonnante autour d'un objet invisible. La seule explication qui corresponde aux données est un trou noir supermassif, des millions de fois plus massif que notre Soleil. Sa gravité est si intense que même la lumière ne peut s'échapper une fois qu'elle a franchi la limite du trou noir. Autour de lui, les étoiles dansent sur des orbites serrées, créant un ballet gravitationnel qui se déroule depuis des milliards d'années. L'espace proche de ce trou noir est probablement rempli de disques tourbillonnants de gaz chaud et de poussière, qui brillent intensément en spirale vers l'intérieur. Bien qu'invisible à l'œil nu, la présence du trou noir peut être déduite du mouvement des étoiles proches et du rayonnement émis par son environnement. C'est un moteur silencieux de gravité qui façonne le cœur de la galaxie d'Andromède et influence le rythme de tout ce qui orbite à sa portée. Certains pensent qu'il pourrait y avoir 2 trous noirs liés l'un à l'autre. Lorsque les astronomes ont examiné le centre même d'Andromède à l'aide d'instruments à haute résolution, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. La lumière ne provenait pas d'un seul point lumineux, mais de 2. Cela a conduit à l'hypothèse qu'Andromède pourrait abriter non pas un, mais 2 trous noirs supermassifs, orbitant l'un autour de l'autre dans une lente et immense danse. Une telle paire serait le vestige d'une fusion galactique lointaine, lorsque 2 anciennes galaxies sont entrées en collision et que leurs trous noirs centraux ont commencé à se rapprocher en spirale. Au fil du temps cosmique, ils pourraient se rapprocher, libérant des ondes d'énergie gravitationnelle qui se propagent à travers l'espace-temps lui-même. À terme, ils pourraient fusionner pour former un trou noir encore plus grand. Si cela s'avère vrai, cette association cachée au cœur d'Andromède nous offre un aperçu de l'avenir de notre propre galaxie. En effet, la Voie lactée abrite également un trou noir massif qui pourrait un jour rencontrer son homologue d'Andromède dans un bar. Une étreinte cosmique similaire. Le halo de la galaxie est énorme et invisible à l'œil nu. Autour du disque spiralé lumineux d'Andromède se trouve un vaste halo diffus qui s'étend loin dans l'espace. Il est invisible à l'œil nu et composé principalement de gaz raréfiés, de poussière dispersée et de matière noire. Ce halo s'étend sur plus d'1 million d'années-lumière à partir du centre de la galaxie, ce qui le rend plusieurs fois plus grand que la partie visible de la galaxie elle-même. À l'intérieur de cette immense enveloppe flottent d'anciens amas d'étoiles et des courants d'étoiles laissés par des galaxies disparues depuis longtemps. Les scientifiques étudient le halo
grâce à des observations dans l'ultraviolet et les rayons X, en suivant les faibles signatures des atomes excités par la lumière des étoiles lointaines. Bien qu'éthéré, le halo est essentiel à la structure d'Andromède, agissant à la fois comme un réservoir de matière cosmique et comme une frontière marquant les limites de son influence. C'est l'aura fantomatique de la galaxie, invisible mais puissante, qui se fond progressivement dans le milieu intergalactique qui remplit l'espace entre les galaxies. Ce halo est peut-être déjà en train de frôler le nôtre. La Voie lactée et Andromède sont séparés par plus de 2 millions d'années-lumière de vide apparent. Pourtant, des observations récentes suggèrent que leurs halos extérieurs se chevauchent. Cela signifie que les deux galaxies sont déjà en contact, non pas par le biais d'étoiles visibles, mais par le biais du plasma ténu et de la matière noire qui les enveloppe. C'est comme si deux atmosphères invisibles avaient commencé à fusionner bien avant que les galaxies elles-mêmes n'entrent en collision. Au fil du temps, ce contact pourrait s'intensifier, entraînant un échange d'énergie et de particules à travers le vide. L'idée que notre galaxie touche déjà une autre galaxie, même faiblement, remodèle notre conception du cosmos. Elle montre que les frontières dans l'espace sont rarement nettes ou distinctes. Au contraire, les galaxies se mélangent et s'influencent mutuellement, bien avant que le drame d'une véritable collision ne commence, murmurant leur présence à travers de faibles lueurs qui s'étendent sur des millions d'années-lumière. Le disque de la galaxie est déformé comme une ondulation dans un étang. Lorsque les astronomes ont cartographié les étoiles et le gaz du disque d'Andromède, ils ont découvert qu'il n'était pas parfaitement plat. Au contraire, il se courbe et se tord comme une vague figée dans son mouvement. La déformation est subtile, mais immense, soulevant des parties du disque à des milliers d'années-lumière au-dessus et au-dessous du plan central. De telles distorsions se produisent souvent lorsqu'une galaxie a subi des rencontres gravitationnelles avec d'autres tirant et courbant sa structure. Ce schéma suggère que les bras spiraux calmes d'Andromède cachent une histoire plus turbulente. Sous leur forme gracieuse se cachent des traces d'anciennes collisions, de marées gravitationnelles et de mouvements lents et majestueux. Même à travers les distances cosmiques, nous pouvons voir les ondulations de ces interactions passées, figées dans les étoiles elles-mêmes. Cela nous rappelle qu'aucune galaxie, aussi sereine soit-elle, n'est jamais vraiment immobile dans l'océan agité de l'univers. La déformation a peut-être été causée par des collisions galactiques passées. Les collisions galactiques ne sont pas aussi violentes que nous pourrions l'imaginer. Les étoiles entrent rarement en collision directe, mais leur gravité collective remodèle des galaxies entières. Dans le cas d'Andromède, les astronomes soupçonnent que son disque déformé et ses faibles courants stellaires sont les cicatrices persistantes de telles rencontres. Il y a longtemps, des galaxies plus petites se sont peut-être approchées trop près, déchirées par la gravité plus forte d'Andromède. Leurs restes ont été absorbés, leurs étoiles dispersées en grandes boucles et ondulations. Le disque de la galaxie, autrefois plat, a commencé à se courber sous la contrainte gravitationnelle, un peu comme la surface d'un étang ondule après la chute d'une pierre. Au fil de milliards d'années, ces déformations se sont figées pour prendre la forme que nous voyons aujourd'hui. En étudiant le motif de cette déformation, les scientifiques peuvent reconstituer l'histoire des fusions d'Andromède, en retraçant les empreintes fantomatiques de galaxies qui ont disparu bien avant l'apparition de la vie sur Terre. La galaxie compte des dizaines de galaxies compagnons plus petites. Comme notre Voie lactée, Andromède n'existe pas de manière isolée. Elle est entourée d'une suite de galaxies plus petites, appelées galaxies satellites, qui orbitent autour d'elle à différentes distances. Certaines sont brillantes et distinctes, tandis que d'autres ne sont que de faibles taches blanches à peine visibles, même à travers de puissants télescopes.
Ses compagnons comprennent des galaxies naines riches en étoiles anciennes et en amas d'étoiles qui ont peut-être été autrefois des galaxies indépendantes. Leurs orbites sont façonnées par l'immense champ gravitationnel d'Andromède, qui les attire lentement vers l'intérieur au fil du temps. Ses compagnons en apprennent beaucoup aux astronomes sur la façon dont les grandes galaxies se développent. Grâce à d'innombrables interactions et fusions progressives, Andromède les a rassemblés dans sa famille gravitationnelle. Le ciel qui l'entoure n'est donc pas vide, mais animé de mouvements, rempli de galaxies plus petites qui tournent tranquillement autour de leur imposante voisine. Beaucoup de ses compagnons sont lentement consumés. À mesure que la gravité d'Andromède attire ces petits satellites, leurs étoiles et leurs gaz commencent à s'étirer et à se disperser. Au fil des millions d'années, les galaxies les plus faibles perdent leur forme et forment de longs courants de marée qui s'enroulent en spirale dans le corps principal d'Andromède. Ce processus de cannibalisme galactique est lent et silencieux, mais c'est l'une des histoires les plus courantes de l'univers. Grâce à lui, les galaxies grandissent en incorporant la matière de leurs voisines. Des observations ont révélé de faibles arcs et traînées d'étoiles entourant Andromède. Chacun d'entre eux est le vestige fantomatique d'une compagne dévorée. La lumière de ces courants raconte l'histoire de la création, par la destruction de petites galaxies sacrifiées pour construire un trou plus grand et plus complexe. Même aujourd'hui, quelque part dans le vaste halo d'Andromède, de nouveaux courants se forment à mesure que de minuscules galaxies se soumettent à son pôle, alimentant le cycle sans fin de l'évolution cosmique. Certaines de ces étoiles sont nées à l'extérieur et ont ensuite été capturées. Toutes les étoiles qui appartiennent aujourd'hui à Andromède ne sont pas nées là. Beaucoup ont vu le jour dans des galaxies plus petites qui ont ensuite fusionné avec elle, ou sont passées trop près pour résister à son attraction gravitationnelle. À mesure que ces petits systèmes se désintégraient, leurs étoiles ont été projetées dans de nouvelles orbites au sein du halo et du disque d'Andromède. Les astronomes peuvent identifier ces étoiles nées ailleurs en étudiant leur composition chimique, qui porte la signature de leur lieu d'origine. Certaines sont plus pauvres en éléments lourds, ce qui les identifie comme d'anciennes vagabondes issues de galaxies primitives. Ensemble, elles révèlent que la croissance d'Andromède a été un processus collectif façonné par de nombreuses générations de fusion. Chaque nouvel ajout a apporté sa propre histoire et sa propre lumière stellaire, tissant une vaste tapisserie galactique qui raconte non pas une seule origine, mais de nombreux fils unis à travers le temps et l'espace. Des traînées d'étoiles subsistent comme des vestiges des galaxies englouties. Les régions extérieures d'Andromède sont parcourues de longues traînées de lumière stellaire à peine visibles. Ces traînées stellaires sont les vestiges de galaxies plus petites déchirées par la gravité et absorbées par la masse d'Andromède. Certaines s'étendent sur des centaines de milliers d'années-lumière, retraçant les trajectoires exactes suivies autrefois par ces galaxies perdues. En étudiant leur forme et leurs mouvements, les astronomes peuvent reconstituer la chronologie des nombreuses fusions d'Andromède. Chaque traînée est un fossile d'un événement qui a façonné la structure de la galaxie. Ces traînées contribuent également à révéler la présence de matière noire, car leur trajectoire s'incurve en fonction du paysage gravitationnel invisible autour d'Andromède. Bien que faible et fragile, il compte parmi les plus belles caractéristiques de la galaxie, brillant doucement dans l'obscurité, témoin silencieux de milliards d'années d'histoire cosmique. Sa structure révèle une histoire de cannibalisme cosmique. Plus nous étudions Andromède, plus nous trouvons de preuves qu'elle s'est construite à travers d'innombrables actes de consommation cosmique. Son halo contient des étoiles de nombreuses origines. Son disque est déformé et ondulé, et ses régions extérieures scintillent de débris faibles,
provenant des galaxies qu'elle a dévorées. Chaque signe indique un long parcours évolutif, façonné par fusion, après fusion. Les astronomes ne considèrent plus Andromède comme une entité unique, mais comme les restes accumulés de dizaines de galaxies plus petites. Même ses bras spiraux ont peut-être été remodelés par ces rencontres. Cette forme de cannibalisme galactique n'est pas violente au sens humain du terme, mais fait partie du lent métabolisme de l'univers. Les galaxies grandissent en absorbant les autres, recyclant leurs étoiles et leurs gaz pour créer de nouvelles générations de lumière. La beauté d'Andromède est donc aussi une histoire de transformation à travers le temps. La galaxie est entourée d'une mystérieuse matière noire. Seule une fraction du désordre d'Andromède provient des étoiles et des gaz visibles. Le reste est constitué de quelque chose d'invisible, qui n'émet ni n'absorbe la lumière. Les astronomes l'appellent matière noire. Son existence n'est révélée que par son influence gravitationnelle, qui maintient la galaxie et façonne le mouvement de ses étoiles. Sans matière noire, les régions extérieures d'Andromède s'envoleraient. L'idée que la majeure partie de la masse d'une galaxie soit invisible remet en question notre compréhension de l'univers. La matière noire pourrait être constituée de particules exotiques qui n'interagissent que par la gravité. Ou bien, elle pourrait être le signe de lois physiques plus profondes encore inconnues. Quoi qu'il en soit, la matière noire entoure Andromède comme un vaste cocon transparent, façonnant son destin et la reliant à toutes les autres galaxies du cosmos à travers le réseau invisible de la gravité qui lie toutes choses. La matière noire dépasse de loin le poids des étoiles visibles. Lorsque les scientifiques calculent la masse totale d'Andromède, ils constatent que ces étoiles lumineuses et son gaz ne représentent qu'une petite partie. Le reste doit être de la matière noire, qui dépasse peut-être de 10 fois la masse des composants visibles. Cette substance invisible forme un halo qui s'étend bien au-delà des bras spiraux, influençant la façon dont la galaxie tourne. Sans elle, les étoiles extérieures se déplaceraient beaucoup plus lentement qu'elles ne le font. Au contraire, leur vitesse élevée révèle une présence massive cachée. La matière noire agit comme un échafaudage cosmique, donnant aux galaxies leur structure et leur stabilité. Bien qu'elles soient indétectables directement, ces effets sont omniprésents. Ainsi, Andromède n'est pas seulement un ensemble d'étoiles, mais aussi un vaste mystère gravitationnel. Son disque lumineux flotte dans une mer de matière invisible, nous rappelant sans cesse que la majeure partie de l'univers reste hors de portée de la vue humaine. Le mouvement de ces étoiles révèle la présence de cette masse invisible. Lorsque les astronomes mesurent la vitesse à laquelle les étoiles se déplacent autour d'Andromède, ils font une découverte étonnante. Les étoiles les plus éloignées orbitent presque aussi rapidement que celles proches du centre, même si la matière visible qui les attire est beaucoup moins importante. Cela signifie qu'une force invisible doit fournir la gravité supplémentaire nécessaire pour maintenir la galaxie. Cette force cachée est attribuée à la matière noire. En cartographiant les vitesses de rotation à différentes distances du noyau, les scientifiques peuvent retracer la distribution de cette matière invisible dans toute la galaxie. Le mouvement régulier et constant des étoiles d'Andromède donne l'image d'un vaste halo sombre qui l'entoure, s'étendant bien au-delà de la spirale visible. Grâce à une observation minutieuse, Andromède est devenu l'un des meilleurs exemples dans l'univers pour comprendre comment la matière noire façonne la grande architecture des galaxies. Andromède comporte de vastes régions remplies d'hydrogène gazeux lumineux. Les bras spiraux d'Andromède sont traversés par d'immenses nuages d'hydrogène, la matière première à partir de laquelle naissent les nouvelles étoiles. Lorsque la lumière des étoiles excite ce gaz, il brille faiblement dans des tons roses et rouges, formant des nébuleuses qui s'étendent sur des milliers d'années-lumière. Ces régions lumineuses
marquent les sites de formation stellaire active. En leur sein, la gravité attire les amas de gaz les plus denses jusqu'à ce qu'ils s'enflamment pour former de nouveaux soleils. L'observation de ces nuages d'hydrogène permet aux astronomes de voir le cycle de vie d'Andromède en action. Même dans une galaxie aussi ancienne et vaste, la création n'a pas cessé. La lumière de ces nébuleuses voyage pendant plus de 2 millions d'années pour nous atteindre, nous offrant un aperçu du présent d'Andromède tel qu'il était il y a longtemps. La beauté de ces nuages lumineux nous rappelle que même dans les profondeurs silencieuses de l'espace, une nouvelle lumière naît sans cesse. Ces régions sont des nurseries où naissent de nouvelles étoiles. Au sein des grands nuages d'hydrogène d'Andromède, de minuscules poches de gaz s'effondrent sous leur propre gravité. À mesure que la pression et la température augmentent, la fusion nucléaire s'enclenche et une étoile naît. Ces nurseries stellaires sont turbulentes mais délicates, remplies de gaz lumineux et de traînées de poussière sombre qui les traversent comme de la fumée. Beaucoup de ces étoiles nouveau-nées se forment en amas, illuminant leur environnement de couleurs chatoyantes. Au fil du temps, leur rayonnement intense et leur vent stellaire sculptent le gaz en forme complexe, creusant des cavités et des filaments. Certaines de ces jeunes étoiles sont massives et ont une durée de vie courte, destinée à exploser en supernova dans quelques millions d'années. D'autres brilleront régulièrement pendant des milliards d'années. L'observation de ces régions d'Andromède permet aux astronomes d'assister au même processus qui a autrefois créé notre propre Soleil, nous rappelant que le cycle de la naissance cosmique se poursuit partout dans l'univers. D'énormes bulles de gaz chaud s'étendent bien au-dessus de son disque. Au-dessus des bras spiraux d'Andromède, les astronomes ont détecté de vastes bulles de gaz chaud, chacune mesurant des dizaines de milliers d'années-lumière. Ces immenses structures brillent dans les rayons X, preuve de la puissante énergie libérée au cœur de la galaxie et dans les régions de formation stellaire. Elles se sont peut-être formées à partir d'ondes d'explosion de supernovas ou de violentes rafales de vent stellaire qui ont poussé le gaz vers l'extérieur pendant des millions d'années. Ces bulles agissent comme une sorte d'expiration galactique, libérant de l'énergie et de la matière dans le halo environnant. Leur étude révèle comment les galaxies régulent leur propre croissance en équilibrant la création et la libération. Bien qu'invisibles à la lumière ordinaire, ces formes colossales marquent la vie dynamique d'Andromède, insufflant chaleur et mouvement dans l'obscurité tranquille. Elles montrent que même une galaxie peut vibrer et changer, laissant de vastes empreintes dans l'espace qui l'entoure. Les bulles ont peut-être été créées par de violentes explosions stellaires. Andromède connaît parfois des épisodes où la formation d'étoiles augmente considérablement. Ces événements, appelés sursauts stellaires, inondent la galaxie d'énergie. À mesure que de jeunes étoiles massives se forment et meurent en succession rapide, leurs vents et leurs explosions se combinent pour propulser du gaz chaud vers l'extérieur. Il en résulte la création de bulles géantes qui s'étendent bien au-dessus et au-dessous du plan galactique. Ces bulles sont les empreintes des moments les plus énergétiques d'Andromède, chacune ramenant de la matière dans le halo de la galaxie. Au fil du temps, ce processus enrichit le gaz environnant en éléments lourds forgés à l'intérieur des étoiles, fournissant les ingrédients nécessaires aux futures générations de lumière. L'existence de ces bulles montre que les galaxies ne sont pas des systèmes statiques, mais des écosystèmes vivants qui respirent, brûlent et se renouvellent. Andromède, comme toutes les galaxies, porte la mémoire de ces explosions dans les structures ténues qui l'entourent. Les explosions de supernovas remodèlent continuellement son milieu interstellaire. À travers la vaste étendue de la galaxie d'Andromède, les étoiles individuelles vivent tranquillement leur vie,
pendant des milliards d'années. Pourtant, de temps à autre, l'une d'entre elles finit par s'effondrer de manière spectaculaire dans ce qu'on appelle une supernova. Ces explosions titanesques libèrent en un instant plus d'énergie que notre Soleil n'en émettra pendant toute sa vie. Dans Andromède, des milliers d'événements de ce type se sont produits au cours du temps cosmique. Chacun d'entre eux a bouleversé et enrichi le milieu interstellaire de la galaxie. Les ondes de choc de ces explosions se propagent vers l'extérieur, comprimant les nuages de gaz voisins et déclenchant de nouvelles vagues de formation d'étoiles. Les éléments lourds tels que le fer, l'or et l'oxygène, forgés au cœur des étoiles mourantes, sont projetés dans l'espace, devenant ainsi partie intégrante des mondes futurs qui restent à former. Grâce à ce cycle continu de mort et de renaissance, la structure et la composition d'Andromède sont sans cesse renouvelées. Sa beauté lumineuse, visible à des millions d'années-lumière, repose sur ce rythme ancestral de transformation cosmique. Ses bras spiraux scintillent de milliers de jeunes étoiles bleues lorsqu'on les observe en couleur à travers un télescope. Les bras spiraux d'Andromède brillent de la lumière saphir éclatante des jeunes étoiles. Ces jeunes soleils sont massifs, chauds et éphémères, brûlant avec une intensité féroce avant de s'éteindre en supernova en seulement quelques millions d'années. Ils se forment en amas au sein de vastes nuages d'hydrogène gazeux où la gravité rassemble la matière jusqu'à ce que la fusion commence. La lumière ultraviolette qu'ils émettent inonde leur environnement, faisant briller le gaz voisin et soulignant la forme gracieuse des bras d'Andromède. Ces étoiles bleues sont les marqueurs de la créativité continue de la galaxie, les endroits où elles continuent de former une nouvelle lumière. Bien qu'elles vivent rapidement et meurent jeunes, elles illuminent les chemins sur lesquels la galaxie continue d'évoluer. Lorsque nous observons les bras spiraux lumineux d'Andromède, nous voyons l'énergie de la jeunesse cosmique dispersée dans la nuit. Chaque point bleu est un moment bref et brillant d'une histoire ancienne. Son centre est rempli d'étoiles jaunes et rouges plus anciennes. Au cœur de la galaxie d'Andromède se trouve un monde contrastant avec ses bras spiraux rayonnants. Ici, les étoiles sont plus anciennes, plus froides et brûlent de douces teintes dorées et rouges. Ces soleils anciens ont depuis longtemps épuisé une grande partie de leur combustible hydrogène et brillent désormais plus doucement, leur lumière étant stable mais modérée. Ensemble, elles créent la lueur ambrée et chaleureuse qui domine le renflement central d'Andromède. Au cours de milliards d'années, la formation d'étoiles a ralenti dans cette région, laissant derrière elle une population dense et stable qui se déplace sur des orbites complexes autour du trou noir caché de la galaxie. L'étude de cet amas central donne aux astronomes des indices sur les débuts de l'histoire d'Andromède, montrant ce qui reste après le passage des tempêtes de naissance d'étoiles. Le contraste entre les bras bleus brillants et le cœur doré raconte l'histoire du temps lui-même, révélant comment les galaxies mûrissent, vieillissent et s'installent dans une luminosité tranquille à mesure que leur énergie s'atténue progressivement avec l'âge. La formation stellaire n'est pas uniforme sur l'ensemble du disque. Bien que la structure spirale d'Andromède puisse sembler symétrique, la formation stellaire à l'intérieur de celle-ci se produit de manière inégale. Certaines régions brillent de grappes d'étoiles nouvellement nées, tandis que d'autres sont relativement sombres et calmes. Cette variation est déterminée par la distribution du gaz, de la poussière et des champs magnétiques à travers le disque de la galaxie. Dans les zones où l'hydrogène froid est abondant, la gravité peut facilement déclencher de nouvelles explosions de naissance d'étoiles. Ailleurs, le gaz peut être trop rare ou trop chaud pour s'effondrer. Les ondes de densité créées par le mouvement des bras spiraux traversent le disque et compriment le gaz selon des cycles rythmiques, allumant des étoiles le long de bandes courbes étroites.
L'observation de ces modèles aide les astronomes à comprendre comment les galaxies respirent, formant des étoiles par impulsion plutôt que de manière continue. La tapisserie lumineuse inégale d'Andromède révèle que même à l'échelle galactique, la création se déroule selon des rythmes complexes, les régions calmes équilibrant les brillantes explosions d'énergie cosmique qui définissent sa spirale. Beauté, les régions intérieures ont ralenti tandis que les périphéries continuent de briller. Dans les parties centrales de la galaxie d'Andromède, la matière première nécessaire à la formation des étoiles a été progressivement consommée. La plupart du gaz qui s'y trouvait s'est soit transformé en étoile, soit a été expulsé vers l'extérieur par les vents stellaires passés. En conséquence, le disque interne brille désormais principalement grâce à des étoiles plus anciennes et plus durables, dont la lumière est stable mais modérée. En revanche, les régions extérieures de la galaxie restent riches en hydrogène froid, ce qui permet à de nouvelles étoiles de continuer à se former loin du centre. Cette différence crée une sorte de stratification temporelle au sein d'Andromède, où le cœur ancien coexiste avec une couronne jeune. L'étude de ce contraste permet aux astronomes de retracer l'évolution des galaxies depuis les systèmes actifs de formation d'étoiles jusqu'aux structures plus calmes et matures. Les bords lumineux d'Andromède nous rappellent que même une vieille galaxie recèle encore des poches de vitalité où le cycle cosmique de naissance et de renouveau se poursuit tranquillement parmi les bras les plus extérieurs. Des traînées de poussière tourbillonnent à travers les bras spiraux comme des rubans de fumée. Lorsqu'on les observe à travers de puissants télescopes, les bras lumineux d'Andromède sont striés de lignes sombres complexes. Il s'agit de traînées de poussière interstellaires composées de minuscules grains de carbone et de silicate laissés par des étoiles mourantes. Elles absorbent et diffusent la lumière des étoiles, créant ainsi l'apparence de rubans enfumés s'enroulant autour de la spirale lumineuse. Au sein de ces bandes de poussière se trouvent les régions froides et denses où naissent les étoiles. Loin d'être de simples ombres, elles constituent les sols fertiles de la galaxie. Leur forme complexe retrace le mouvement du gaz sous la gravité d'Andromède, révélant comment la matière s'écoule et s'accumule le long des bras spiraux. Vues en lumière infrarouge, ces bandes prennent vie, brillant faiblement de chaleur lorsqu'elles absorbent le rayonnement des étoiles voisines. À travers leurs motifs délicats, nous entrevoyons la chorégraphie silencieuse de la création cosmique. Le même processus qui a donné naissance au Soleil, à la Terre et à chaque atome de vie que nous connaissons. Les télescopes infrarouges révèlent ces voies sombres qui brillent faiblement de chaleur. À l'œil nu ou à travers des télescopes optiques ordinaires, les voies de poussière d'Andromède apparaissent comme des ombres contre la lumière de ces étoiles. Mais lorsque les astronomes observent dans l'infrarouge, ces ombres disparaissent, remplacées par une lueur douce et lumineuse. La poussière elle-même, réchauffée par la lumière des étoiles voisines, rayonne une faible chaleur qui ne peut être détectée qu'à des longueurs d'onde plus longues. À l'aide d'observatoires infrarouges, tels que les télescopes spatiaux Spitzer et James Webb, les scientifiques peuvent scruter à travers les voiles de poussière pour voir ce qui se cache en dessous, découvrant ainsi de jeunes étoiles encore enveloppées dans leur nuage de naissance. Ces images révèlent l'architecture cachée d'Andromède, montrant comment la poussière et le gaz s'entremêlent pour former sa spirale. Ce qui semblait autrefois être de l'obscurité devient une tapisserie d'une douce chaleur. Cette vue nous rappelle que même dans les confins les plus froids de l'espace, chaque particule transporte de l'énergie, chaque ombre cache de la lumière et chaque silence résonne d'une activité invisible. Sa lueur ultraviolette montre où vivent les étoiles les plus jeunes.
La galaxie d'Andromède rayonne non seulement dans la lumière visible, mais aussi dans tout le spectre électromagnétique. Lorsque les astronomes l'examinent dans les longueurs d'onde ultraviolettes, une image différente apparaît. Les bras spiraux brillent de taches lumineuses et énergétiques où de jeunes étoiles massives sont regroupées. Ces étoiles nouvellement nées émettent d'énormes quantités de rayonnements ultraviolets, chauffant et façonnant le gaz environnant. En cartographiant cette lueur, les scientifiques peuvent retracer les régions de formation stellaire les plus actives de la galaxie et mesurer la vitesse à laquelle elle continue de créer de nouvelles étoiles. L'image ultraviolette d'Andromède ressemble presque à un squelette, révélant sa structure interne de nurserie stellaire qui brille comme des braises au sein de la spirale. Chaque région lumineuse est un berceau cosmique âgé de moins de quelques millions d'années. Observer Andromède en lumière ultraviolette, c'est la voir vivre et respirer en temps réel. Cela nous rappelle que même les galaxies anciennes continuent de créer une nouvelle lumière avec une énergie constante et patiente. Les ondes radio révèlent le gaz froid qui attend de s'effondrer pour former des étoiles. Bien avant que les nouvelles étoiles ne s'allument, leur matière première existe sous forme de vastes nuages d'hydrogène froid. Ces régions ne brillent pas dans la lumière visible, mais elles émettent de faibles signaux radio que les astronomes peuvent détecter à l'aide de radiotélescopes géants. En se réglant sur la fréquence spécifique de l'hydrogène neutre, les scientifiques peuvent cartographier l'emplacement de ce gaz dans Andromède. L'image obtenue révèle d'énormes motifs en spirale s'étendant bien au-delà du disque visible, montrant que la structure d'Andromède se prolonge loin dans l'espace. Ce gaz froid est la réserve de lumière stellaire future de la galaxie, une matière qui s'effondrera un jour sous l'effet de la gravité pour former de nouveaux soleils et de nouvelles planètes. Son observation permet aux astronomes de prédire où apparaîtra la prochaine génération d'étoiles. La vue radio d'Andromède est donc comme un plan de son avenir, une base invisible et silencieuse pour les étoiles brillantes qui illumineront à nouveau ses bras un jour. Andromède brille de mille feux dans toutes les longueurs d'onde de la lumière. Des ondes radio aux rayons gamma, la galaxie d'Andromède brille dans tout le spectre électromagnétique. Chaque longueur d'onde révèle une couche différente de son histoire. Les ondes radio montrent son gaz froid et sa vaste structure, tandis que la lumière infrarouge révèle la chaleur de la poussière et des étoiles nouvellement formées. La lumière visible montre la grande spirale elle-même. Les ultraviolets marquent les régions jeunes et riches en énergie, et les rayons X dévoilent les vestiges violents des étoiles explosées. Ensemble, ces couches forment un portrait complet d'une galaxie vivante et complexe. Aucune vue unique ne révèle toute la vérité. Ce n'est qu'en combinant toutes ces longueurs d'onde que les astronomes peuvent voir la personnalité complète d'Andromède, du calme de son disque extérieur à l'énergie féroce près de son noyau. La contempler, c'est contempler tout le spectre de la vie cosmique, de la naissance à la mort, tissé dans un vaste chef-d'œuvre céleste. Depuis l'espace, c'est l'une des galaxies les plus étudiées de l'univers. Les observatoires en orbite ont consacré d'innombrables heures à l'observation d'Andromède. Le télescope spatial Hubble a capturé des mosaïques panoramiques de sa structure spirale, tandis que les instruments embarqués à bord de l'observatoire à rayons X, Chandra et du télescope spatial James Webb ont examiné son noyau énergétique et ses périphéries, poussiéreuses avec une précision extrême. Andromède sert de laboratoire proche pour comprendre les galaxies à travers le cosmos. Comme elle est proche et similaire à notre Voie lactée en termes de structure, elle permet aux scientifiques d'étudier des processus qu'il serait impossible d'observer clairement dans des systèmes plus éloignés. Chaque longueur d'onde,
Chaque image contribue à une compréhension collective de la façon dont les galaxies vivent, vieillissent et interagissent. Andromède est plus qu'une tache lointaine dans le ciel nocturne. C'est une pierre angulaire de l'astronomie moderne, une référence à l'aune de laquelle nous mesurons notre connaissance de l'univers et notre place dans son grand dessein. Les premiers astronomes ont débattu avec acharnement pour savoir si elle se trouvait dans notre Voie lactée. Avant le XXe siècle, personne ne savait avec certitude ce qu'était réellement Andromède. À travers les premiers télescopes, elle apparaissait comme une tache nuageuse et pâle, parfois appelée la Grande Nébuleuse d'Andromède. De nombreux astronomes pensaient qu'elle se trouvait dans notre propre Voie lactée, un amas d'étoiles proches, enveloppé de brume. D'autres soupçonnaient qu'il s'agissait peut-être de quelque chose de beaucoup plus grand, peut-être un univers insulaire entier au-delà du nôtre. Ce débat est devenu l'une des questions les plus passionnées de l'histoire de l'astronomie. Sans instrument précis pour mesurer la distance, la vérité restait cachée. Pendant des siècles, Andromède était à la fois familière et mystérieuse, visible à l'œil nu, mais incompréhensible en termes d'échelle. La controverse sur sa nature reflétait la curiosité croissante de l'humanité pour l'univers, son désir de comprendre si notre galaxie était unique ou faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Cette incertitude a persisté jusqu'à ce qu'une seule observation tranche définitivement la question. Une célèbre photographie a mis fin au débat une fois pour toutes. Au début du XXe siècle, les astronomes ont commencé à prendre des photographies à longue exposition du ciel nocturne. L'une de ces images, prise par Edwin Hubble à l'aide du télescope Hawker de l'observatoire du mont Wilson, a révélé quelque chose d'extraordinaire dans la nébuleuse d'Andromède. Au milieu de ces spirales lumineuses se trouvaient de faibles points lumineux pulsants appelés étoiles variables Céphades. En mesurant leur luminosité et le rythme de leur pulsation, Hubble a pu calculer leur distance. Le résultat était stupéfiant. Ces étoiles se trouvaient bien au-delà des limites de notre Voie lactée. La nébuleuse d'Andromède n'était pas un nuage de gaz proche, mais une vaste galaxie à part entière. Cette seule photographie a changé à jamais l'astronomie, transformant un mystère en révélation. Elle a ouvert les yeux de l'humanité sur la véritable échelle du cosmos, montrant que notre galaxie n'était qu'une parmi d'innombrables autres, dispersées dans l'immense tissu de l'univers. Edwin Hubble a prouvé qu'elle se trouvait bien au-delà des limites de notre galaxie. À l'aide de la lumière des étoiles variables de Cepheid, Edwin Hubble a calculé qu'Andromède se trouvait à plus de 2 millions d'années-lumière. À l'époque, une telle distance était presque inimaginable. Cette découverte a brisé la croyance de longue date selon laquelle la Voie lactée contenait toute la création. Andromède est devenue la première galaxie confirmée au-delà de la nôtre, une fenêtre sur l'immensité de l'univers. Les mesures précises d'Hubble ont marqué la naissance de l'astronomie extragalactique moderne. Ces travaux ont non seulement révélé la véritable nature d'Andromède, mais ont également laissé entrevoir une vérité beaucoup plus grande, à savoir que l'espace était rempli de galaxies de toutes formes et de toutes tailles, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. Cette percée a transformé la vision qu'avait l'humanité de son habitat cosmique. Pour la première fois, nous avons compris que nous faisions partie d'un univers immense et en expansion, rempli d'innombrables autres mondes brillants dans l'obscurité. Cette découverte a changé à jamais notre compréhension de l'univers. Lorsqu'Edwin Hubble a annoncé ses découvertes dans les années 1920, le monde scientifique a été stupéfait. Jusqu'alors, la plupart des astronomes pensaient que la Voie lactée représentait l'ensemble du cosmos. La prise de conscience qu'Andromède était une autre galaxie bien au-delà de la nôtre a élargi l'univers connu d'une manière presque inconcevable. Du jour au lendemain, le cosmos est passé d'un simple îlot d'étoiles
à un vaste océan rempli d'innombrables galaxies. Cette découverte a redéfini la place de l'humanité dans l'existence, transformant notre perception de l'échelle, du temps et des possibilités. Elle a également ouvert la voie à la découverte que l'univers lui-même est en expansion, un concept qui continue de façonner la cosmologie aujourd'hui. Andromède est ainsi devenu un symbole de perspective, un rappel que même la partie du ciel la plus familière peut receler des merveilles dépassant l'imagination, attendant patiemment le moment où la curiosité humaine sera suffisamment aiguisée pour les voir clairement. Elle a marqué le moment où nous avons réalisé que la Voie lactée n'était pas seule. Avant les travaux de Hubble, les gens regardaient le ciel nocturne en croyant que toutes les étoiles appartenaient à notre propre galaxie. La révélation qu'Andromède était une autre galaxie a changé cela à jamais. Cela signifiait que notre Voie lactée n'était qu'un membre d'une communauté cosmique beaucoup plus vaste. L'univers n'était soudainement plus une seule ville d'étoiles, mais un archipel infini dont les galaxies étaient les houles. Cette prise de conscience a transformé l'astronomie, qui est passée de l'étude de notre environnement local à l'exploration du cosmos lui-même. Elle a inspiré des générations de scientifiques et de rêveurs à regarder au-delà des limites de nos propres bras spiraux. Chaque fois que nous voyons Andromède se lever dans le ciel d'automne, nous nous souvenons de ce tournant décisif où les frontières du monde connu se sont dissoutes et où l'univers s'est ouvert devant nous, nous invitant à poursuivre notre exploration sans fin. La galaxie d'Andromède a contribué à révéler que l'univers est vaste et en expansion. Après avoir découvert qu'Andromède était une galaxie distincte, Edwin Hubble a poursuivi ses recherches en observant d'autres systèmes lointains. Il a remarqué que la plupart d'entre eux s'étendaient vers l'extrémité rouge du spectre, signe qu'ils s'éloignaient de nous. Cette observation a conduit à l'une des conclusions les plus profondes de la science. L'univers lui-même est en expansion. Andromède, cependant, était une rare exception, se rapprochant de nous au lieu de s'éloigner. Son approche est devenue encore plus significative, montrant que les galaxies ne sont pas des points statiques dans l'espace, mais des participants dynamiques à un grand mouvement cosmique. Grâce à Andromède, les astronomes ont pu mesurer à la fois la distance et la vitesse, reliant l'observation à la théorie d'une manière qui a tout changé. Elle est aujourd'hui à la fois une voisine et un indice, un témoin silencieux de la découverte que l'espace et le temps eux-mêmes ne sont pas fixes, mais vivants, en mouvement et en croissance. Ces étoiles sont devenues la référence pour mesurer les distances cosmiques. Les étoiles variables de type Cepheid qu'Edwin Hubble a observées dans Andromède sont devenues le fondement de la cosmologie moderne. Ces étoiles pulsent avec une luminosité à un rythme prévisible, ce qui permet aux astronomes de déterminer leur véritable luminosité. En comparant cette luminosité intrinsèque à leur faible apparence depuis la Terre, les scientifiques peuvent calculer leur distance avec une précision remarquable. Cette méthode est devenue connue sous le nom d'échelle de distance cosmique, et Andromède en a été la première étape cruciale. Toutes les mesures des galaxies, des amas et de l'univers en expansion remontent à ces mêmes étoiles. La lumière des céphodes d'Andromède a non seulement révélé son immense distance, mais a également donné aux astronomes les outils nécessaires pour cartographier le cosmos lui-même. Ainsi, les étoiles de notre plus proche voisine sont devenues les règles à l'aide desquelles l'échelle de l'univers a été dessinée pour la première fois. Leur pulsation régulière guide encore aujourd'hui notre exploration de l'infini. Les étoiles variables Cepheid d'Andromède ont joué un rôle crucial dans cette mesure. Les variables Cepheid sont des étoiles remarquables dont la luminosité augmente et diminue selon un schéma précis et répétitif. La durée de chaque cycle
dépend directement de la luminosité intrinsèque de l'étoile. En mesurant ce rythme, les astronomes peuvent déterminer la luminosité réelle de l'étoile et donc la distance à laquelle elle se trouve. Lorsque Edwin Hubble a identifié des variables Céphidae dans la galaxie d'Andromède, il s'est rendu compte qu'elles étaient beaucoup trop faibles pour se trouver dans notre propre Voie lactée. Cette découverte a prouvé qu'Andromède était une galaxie distincte, beaucoup plus éloignée que quiconque ne l'avait imaginé. Ces étoiles sont ainsi devenues la base de la mesure cosmique, permettant aux scientifiques d'évaluer les distances dans l'espace. Leurs pulsations régulières ont transformé la lumière elle-même en un langage de géométrie et de temps, nous permettant de cartographier l'univers un rythme à la fois. Chaque cycle est un battement de cœur qui résonne dans l'obscurité de l'espace intergalactique. Leur luminosité fluctuante révèle leur éloignement. Chaque variable de Cepheid dans Andromède agit comme un minuscule phare clignotant à travers des millions d'années-lumière. À mesure que sa surface se dilate et se contracte, l'étoile s'éclaircit et s'assombrit à un rythme régulier. En enregistrant cette pulsation, les astronomes peuvent déterminer la luminosité réelle de l'étoile. En comparant cette luminosité intrinsèque à la faible lumière qui atteint la Terre, on obtient sa distance. Cette méthode a été la clé qui a permis de dévoiler l'échelle de l'univers. La découverte que ces étoiles d'Andromède étaient si lointaines a montré que notre galaxie n'est qu'une parmi des milliards d'autres. Aujourd'hui, la même technique est toujours utilisée, affinée par les télescopes modernes pour mesurer des galaxies bien au-delà d'Andromède. Ces étoiles continuent de battre leur rythme silencieux à travers le temps cosmique. Leur lumière nous parvient comme un message régulier du passé, nous indiquant non seulement où elles se trouvent, mais aussi le chemin parcouru par la compréhension humaine depuis que nous les avons observées pour la première fois. Leur lumière a confirmé qu'Andromède se trouve à des millions d'années-lumière. Lorsqu'Edwin Hubble a mesuré la luminosité des étoiles variables Céphae dans la galaxie d'Andromède, il a constaté qu'elles étaient beaucoup plus faibles qu'elles ne le seraient si elles existaient dans notre propre Voie lactée. La seule explication était la distance, un gouffre presque inimaginable de millions d'années-lumière. Cette faible lumière voyageait vers nous depuis bien avant que les humains ne foulent le sol de la Terre, traversant le vide silencieux entre les galaxies. Chaque pulsation vacillante d'une étoile céphide transportait des informations précises sur sa luminosité et sa distance réelle. Et lorsque Hubble a comparé les deux, le résultat était indéniable. Andromède n'était pas une nébuleuse locale, mais une vaste île d'étoiles existant bien au-delà des frontières de notre galaxie. Cette prise de conscience a remodelé notre compréhension du cosmos, révélant que l'univers s'étendait bien plus loin que quiconque ne l'avait imaginé, et que la lumière elle-même pouvait servir de messagère ultime entre des mondes séparés par d'immenses étendues d'espace et de temps. Cette découverte a soudainement rendu l'univers beaucoup plus grand. Avant les mesures d'Edwin Hubble, les astronomes pensaient que la Voie lactée contenait tout ce qui existait. Lorsque ces calculs ont montré qu'Andromède se trouvait à des millions d'années-lumière, l'univers connu s'est élargi en un instant. La Voie lactée n'était plus la totalité de la création, mais l'une des innombrables galaxies dérivant dans l'espace. L'échelle de l'existence est passée de milliers d'années-lumière à des milliards. Cette découverte a bouleversé non seulement la science, mais aussi notre perspective. L'humanité a pris conscience qu'elle habitait un monde minuscule en orbite autour d'une étoile modeste dans une seule galaxie qui n'était elle-même qu'un grain de poussière dans un cosmos illimité. La révélation d'Andromède a été un moment de prise de conscience, tout comme la première fois que les gens ont compris que la Terre tournait autour du Soleil. L'univers n'était plus une structure unique, mais un paysage infini. Vaste et rempli de possibilités,
où chaque faible lueur dans le ciel pouvait être une autre galaxie, abritant d'innombrables étoiles et mondes au-delà. Imagination. La galaxie d'Andromède se déplace vers nous à une vitesse supérieure à 200 km/s. Contrairement à la plupart des galaxies qui s'éloignent à mesure que l'univers s'étend, Andromède est sur une trajectoire ascendante. Les mesures de sa lumière montrent un léger décalage vers l'extrémité bleue du spectre, ce qui signifie qu'elle se rapproche. Sa vitesse est stupéfiante, supérieure à 200 km par seconde. Bien que cela semble rapide, la distance entre nos galaxies est si grande que la collision ne se produira pas avant des milliards d'années. Le mouvement d'Andromède est déterminé par la gravité mutuelle entre nos deux systèmes massifs, chacun attirant doucement l'autre à travers l'espace. Cette approche n'est pas violente, mais inévitable. Elle fait partie de la lente chorégraphie qui régit les galaxies au sein du groupe local. À mesure qu'elles se rapprochent, leur halo commence déjà à se chevaucher, mélangeant gaz invisible et matière noire. Le léger décalage vers le bleu de la lumière stellaire d'Andromède est notre premier indice subtil que nous sommes liés, que notre avenir et celui d'Andromède sont destinés à s'entremêler à l'échelle galactique. La gravité finira par rapprocher nos galaxies. Le pôle entre la Voie lactée et la galaxie d'Andromède est implacable. Au cours de milliards d'années, leur gravité mutuelle agit comme une marée lente mais régulière, les rapprochant malgré l'expansion générale de l'univers. Dans environ 4 milliards d'années, les deux galaxies commenceront à fusionner, leurs étoiles et leurs nuages de gaz interagissant dans une immense danse cosmique. La gravité étirera leurs bras spiraux en de grands arcs de lumière, les mélangeant pour former de nouveaux motifs. Il ne s'agit pas d'un événement inhabituel, mais d'une partie naturelle de l'évolution galactique. Des collisions comme celle-ci ont façonné l'univers pendant des milliards d'années, créant des galaxies plus grandes et plus complexes à partir de galaxies plus petites. La rencontre entre Andromède et la Voie lactée ne sera pas une catastrophe, mais une transformation, une convergence gracieuse au ralenti qui les remodèlera toutes deux en quelque chose d'entièrement nouveau, lié à jamais en une seule grande structure, brillant au cœur de la nuit du cosmos futur. Lorsqu'elles entreront en collision, les étoiles se heurteront rarement les unes aux autres.